On n'a pas de représentation dans les intercommunales, on n'a pas de représentation parlementaire, on n'a pas de centre d'études, on n'a pas de permanent, on n'a pas de financement public. À l'origine, Vega, c'était surtout un groupe de gens qui avaient envie de mettre des idées à l'agenda. Sur toute une série d'enjeux touchant à la ville, touchant à l'urbain, touchant à la vie dans les quartiers, au transport public, au logement. On avait envie de mettre des enjeux qui nous semblaient trop peu pris en compte par les autres formations politiques. D'abord, on n'était pas sûr de déposer une liste, puis on a décidé de déposer une liste aux élections. Et puis, contre l'attente de la plupart des observateurs, la liste a réuni un score permettant d'obtenir un siège. Et donc, nous voilà, depuis lors, plongés dans le grand bain de la représentation politique. Alors, Vega, en positif et en négatif, n'est pas un parti. C'est-à-dire, c'est pas une structure transversale avec des représentations à différents niveaux de pouvoir. Vega, c'est une toute petite structure, même trop petite en fait, et qui a un peu loupé son coup la dernière fois. On est vraiment passé à deux doigts d'obtenir un deuxième siège, ce qui aurait changé pas mal de choses, mais on n'est pas encore, ou peut-être qu'on ne sera jamais, en position vraiment de peser sur les grands équilibres politiques. Vega réunit plein de gens qui sont actifs dans la sphère militante et qui ont tous des engagements, notamment associatifs de toutes sortes. Mais Vega en tant que tel, c'est surtout un groupe qui a pour but d'intervenir dans la sphère politique, dans la sphère de la représentation politique. Notre travail n'est pas, on ne va pas faire organiser demain une manif ou un blocage d'un entrepôt. Les mesures qu'on a envie de défendre avec Vega, c'est des mesures qu'on souhaite très systémiques, très structurelles et qui doivent améliorer les choses sur le plan de la démocratie, sur le plan social, de la réduction des inégalités et sur le plan de l'écologie. L'intensité du travail aujourd'hui est vraiment terrible, elle mord sur les vies de plein de gens. Et le fait d'avoir un jour de plus par semaine qui soit consacré aux loisirs, au sport, à la vie sociale et culturelle, peut-être à l'engagement politique, peut-être à toute une série de choses qui permettent d'être dans la société autrement que par son travail, je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Je pense que la voiture de société est un peu l'incarnation de la malmobilité belge. Et donc il faut abolir ce système et réorienter les moyens qui sont aujourd'hui considérables. Donc on parle de plusieurs milliards d'euros par an. On a une possibilité de développer massivement le rail, aussi bien au niveau interurbain qu'au niveau local. Lutter contre la spéculation et la prise de contrôle des capitaux sur le logement. Le logement doit être réaffirmé comme un bien commun, comme un droit fondamental. Chacun doit pouvoir avoir accès au logement. Un enjeu, c'est lutter activement contre la financiarisation du logement.